bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Ohana. Pour m'accompagner comme d'habitude, j'ai mon compère Olivier de Scooter. Salut Olivier. Hello Hermano. Et notre ami Bertrand Soulier, notre invité de la semaine. Salut Bertrand. Salut Hermano, salut Olivier. Tu t'es présenté à nous et à nos auditrices et nos auditeurs hier. On en sait déjà un peu plus sur toi. Surtout, on sait que t'as redécouvert la course à pied et surtout le plaisir de courir vers 40 ans après avoir fait un petit peu d'efforts sur la nutrition, avoir fait un peu de HIIT, de fitboxing, etc. Et puis tu nous as dit que pour ton anniversaire, pour tes 42 ans, même tu avais poussé le vice à chercher un marathon qui aurait lieu à 42,195 ans. Alors je sais pas comment t'as calculé ça, mais bon, soit. Et donc pour ton fameux anniversaire, tu voulais courir un marathon. Va falloir que tu nous en dises plus justement sur ta préparation, sur ce marathon, est-ce que tu l'as couru ou pas, et puis comment se passait cette préparation justement? Bon, on va clore le suspense. J'ai bien couru mon marathon de l'année de mes 42 ans, mais pas le marathon qui était prévu. J'ai commencé ma préparation très basiquement, comme un peu tout le monde. J'ai pris un plan que j'ai trouvé sur internet. J'ai pris 12 semaines, quelque chose comme ça, donc ça faisait commencer en plein été. Moi je m'en fous parce que moi courir l'été c'est mon grand kiff. Je vais courir le matin très tôt puis ça passe. Alors je le dis, c'était le plan qui était fait par Anne de Mendidou dans son livre Je cours mon premier marathon, qui était pas mal, mais sauf que moi je me suis pété à 15 jours c'est-à-dire pile au moment de l'affûtage. C'est-à-dire pile au moment où on réduit l'allure. Et je me rappelle exactement le truc, c'est que c'était un week-end où il y avait 42 km à courir entre le samedi et le dimanche, répartis sur 2 séances, donc ce qu'on appellerait une sorte de bloc, quelque part. Et en fait, le lundi matin, je pars faire mes cours à la fac et je ne marchais pas. Je ne posais pas le pied par terre. J'avais 2 douleurs sur les tibias, donc c'était une belle périostite. Alors que pourtant, toute la préparation m'avait semblé pas si mal que ça, en fait. Mais c'est juste que j'étais j'ai un truc que j'ai très très mal géré qui était l'augmentation du volume d'entraînement, parce que moi j'ai commencé à faire un truc qui était dans son plan il y avait une sortie longue du dimanche, il y avait une VMA courte, une VMA longue, un truc dans le genre là, et un truc que je ne connaissais pas vraiment à l'origine, c'était l'endurance fondamentale, mon allure d'endurance fondamentale, et finalement le truc il fallait courir à cette allure-là, en fait, le plus souvent possible, et pas aller vite, doucement. Le truc des allures, je ne connaissais pas du tout ce truc-là. Et donc, et j'avais couplé ça en plus avec un changement de chaussures. C'est mes débuts, je suis passé à ce moment-là chez Altra, parce que je regardais les gens au club, il y en avait plein qui couraient en Altra, et puis parce que moi j'avais la sensation que je talonnais beaucoup, ce qui était vrai, et donc je m'étais dit, il faut que je passe chez Altra, et pour faire un marathon, je me suis dit, c'est mieux d'avoir des chaussures sur lesquelles, justement, on va éviter de se péter, quoi. On va éviter de talonner, de se péter, etc. Et non, c'est raté, quoi. Attends, parce que là, tu vas trop vite. Mais moi, j'aimerais bien justement revenir sur ta manière de courir. Tu me disais, tu talonnais un peu, ou tu talonnais, pour ceux qui connaissent pas, et puis comme ils auront pas l'image, on va quand même essayer d'expliquer. Il y a quand même les coureurs qui attaquent avec le talon, donc c'est le talon qui touche le premier le sol, et puis après il déroule l'avant du pied, et puis c'est l'avant du pied qui pousse le reste de la jambe, etc. Et puis un mouvement répété comme ça fait qu'on finit par courir. Il y en a d'autres, c'est plutôt sur la moitié du pied, ce qu'on appelle des médio-pieds, puis il y en a d'autres, c'est encore plus devant, c'est l'avant-pied. Toi, t'étais donc vraiment un talonneur. Ton talon attaqué par terre. Alors moi, comme je suis resté assis pendant 20 ans dans un canapé, dans une chaise de bureau, je courais assis. Voilà, c'est clair, c'est... Alors, c'est dommage que j'ai pas l'image, mais Thomas Laure Blanchet, que j'ai vu à ce moment-là, quand je me suis blessé, quand m'a filmé sur un tapis de course, pour filmer ma manière de courir, et il a amplifié mon mouvement, mais vraiment, il m'a dit, vous courez assis en fait. Et moi j'en avais pas conscience, cette histoire-là, mais j'ai vu des gens au club ensuite le faire, et j'ai vu des personnes qui souffrent de périostite courir assis, donc j'ai compris ce que c'était. Mais moi, en fait, je courais, je sais pas comment, je peux pas te dire,
Pourtant, j'avais la sensation que le devant de mon pied griffait le sol, etc. À l'époque, en plus, je courais avec des Saucony. Saucony, elles sont assez fines sur l'avant. Il n'y a pas un drop immense, il y a un drop que de 8 à l'époque. Donc, c'était pas non plus des talons aiguilles, quoi. Je veux dire, j'étais pas très haut, j'ai pas des grosses semelles ou quoi que ce soit. Mais, en fait, je courais avec le physique d'un ancien footballeur, quoi. Un mec en force. Et des gros mollets, des grosses cuisses... des gros quadriceps quoi, donc qui ont de la grosse puissance et une grosse raideur, mais vraiment très grosse raideur. Et puis donc je courais assis, donc je posais le talon. Et en fait, j'ai des vidéos de cette époque-là, mais j'ai pas trop montré, mais il faudrait que je la ressorte, où vraiment je me fais en profil et pour des vlogs, et en fait oui, je cours assis et donc je tape le talon. Et donc à l'époque, je suis passé chez Altra à ce moment-là. Et Altra, pour moi, c'était de dire, je vais justement aller vers la foulée médio-pied. Ça me semblait logique, cette histoire-là. Alors, quand tu dis à l'époque, c'était quoi? C'était combien de temps avant le marathon? C'était au milieu de ta prépa? C'était vraiment... non, juste au début juste au début de la préparation marathon. J'ai commencé la préparation marathon avec mes Altra, quoi. Donc 12 semaines avant le marathon? Ouais, c'est ça, à peu près 12, okay. Un petit peu une semaine ou deux avant pour les tester, puis on va dire 3 gros mois, on va dire, avant le marathon, à peu près. Et donc ce que m'a dit Thomas Laure-Blanchet quand il a fait l'analyse, parce que Thomas Laure-Blanchet il est comment ça s'appelle, kiné, ostéo, il fait l'analyse de foulée sur tapis, et en fait il m'a fait courir d'abord avec mes Saucony, il m'a fait courir avec mes Altra, enfin d'abord avec mes Altra, et il me regarde un peu dubitatif, il dit bon, je comprends pas. Bon, après il me fait courir avec les Saucony, il me dit je commence à comprendre, il me fait courir pieds nus, il me fait ah oui, je comprends mieux. Et puis il m'a expliqué le truc en fait, c'est que quand je courais pieds nus, j'avais une très bonne pose de pied qui était nickel, logique. Quand je courais avec mes Saucony, je talonnais, et quand je courais avec les Altra, je talonnais beaucoup moins, mais je restais quand même dans ce talonnage, et surtout j'avais cette position qui était assise. Et puis j'avais un autre truc, et que là on m'avait dit, c'est que en fait j'avais une oscillation verticale très importante, donc j'avais beaucoup d'énergie qui partait vers le haut, au lieu de partir vers l'avant. Et ça vient de la puissance. Comme m'a dit un jour, c'est chez Sherwin de chez Altra, j'avais fait une séance de testing sur piste avec eux avant d'acheter mes baskets. Il m'a dit, toi, t'as un sacré pied quand même, hein. C'est, il y a de la puissance dans le pied et tout, les mollets, enfin tout, il y a de la puissance dans les jambes, sauf qu'elle allait vers le haut au lieu d'aller vers l'avant. Donc, à ce moment-là, bien sûr, en courant assis, plus cette puissance, plus tout ce qu'on veut, ça a fait des contraintes énormes en fait sur toute la chaîne du bas, quoi, musculaire et squelettique, etc. Et donc à un moment donné, comme a dit Thomas Laure-Blanchet, il me dit tous ceux qui préparent un marathon se pètent dans cette zone-là, c'est-à-dire on augmente les intensités, on récupère pas, stress mécanique important, pouf, en rade. Au bout de 8-9 semaines de préparation, donc à 3-4 semaines du marathon, ça commence à faire mal, et puis toi, tu l'as dit, à 2 semaines pile poil, pim, ça a pété. Donc, une belle double périostite qui t'a obligé à tirer un trait sur ton marathon. En fait, je suis allé voir ma kiné, j'ai expliqué le truc à ma kiné, qui me connaissait bien parce qu'elle avait remis en place un coude cassé quelques temps avant. Et elle m'a regardé, m'a dit, on va tout faire pour que vous alliez au marathon. Donc là, elle a sorti les glaçons, elle a sorti non pas le fer à repasser, mais le rouleau de pâtisserie, enfin l'équivalent d'un rouleau de pâtisserie. Elle a sorti ses gants, elle est toute petite, mais alors elle a sorti toute sa force et elle a frotté dessus, frotté. On a fait du ponçage à la glace, donc c'est passer les glaçons sur le tibia pour forcer en fait à ce que les cellules explosent et que ça se recompose beaucoup plus vite. Elle m'a tiré dessus, m'a pris des étirements, on a tiré sur les jambes dans un sens, dans l'autre, on avait prévu de faire du taping pour le jour de la course, et sauf que 4 jours avant le marathon, je courais toujours pas, quoi. J'étais incapable de poser le pied, vraiment de marcher, et donc j'ai dit écoutez, là on abandonne, c'est pas la peine, on va arrêter. Et en fait après, quand j'ai vu Thomas Laure-Blanchet, c'était simple, le marathon, c'était genre le 6 octobre, il devait se courir, je vois Thomas Laure-Blanchet 3-4 jours après. Il me dit, mais de toute façon, il me dit, vous avez bien fait de pas y aller. Il me dit, parce que vous aviez perdu toute la préparation en 15 jours sans courir du tout. Tout l'impact de la préparation était déjà perdu. Et je lui dis, mais est-ce que je peux en garder un petit peu quand même, parce qu'il y a un marathon dans 3 semaines à Clermont et tout. Il me dit, non, mais c'est pas la peine. Il me dit, là, vous allez vous reposer. Et je dis, je fais quoi maintenant? Il me dit, vous vous reposez. Et puis quoi? Et bien après, vous me faites un programme de reprise, etc. Clinique du coureur et tout. Et je lui dis, mais quand est-ce que je peux remettre un dossard? Fin d'année? Je dis, je peux courir la corrida de Saint-Sylvestre qui est le 30 décembre. Doucement alors, hein. Juste, du coup, pour conclure sur l'épisode du jour, bon, en gros, tout ça, c'était dû, en tout cas, chez toi,
à une mauvaise position de course, à une course plutôt sous forme de talonnage, et puis à ce passage du maximalisme ou plutôt chaussure entre les deux au minimalisme, mais qui était pas du tout exploité et au contraire qui a été complètement délétère pour toi. Oui, puis au non étirement de tout ce qu'il fallait comme muscle. Moi je savais même pas que le périostée existait, quoi. Je savais pas ce que c'était, je savais pas les attaches, je savais pas comment ça. Moi quand on me dit vous avez une inflammation des releveurs, entre périostite et inflammation des releveurs, comme dit mon médecin, c'est kiff-kiff, hein, c'est l'un ou l'autre, mais c'est la même chose, hein, au final ça tire pareil, et qui m'explique le fonctionnement du pied, et je lui dis, ah bon, ça fonctionne comme ça? Et il me dit, bah oui, regardez dans vos chaussures, voici comment ça fonctionne. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est que Thomas Lamblachet, il m'a dit, vos Altra, c'est bien, mais en fait, c'est pas les bonnes Altra. Et là, il m'a fait passer, il m'a dit, vous allez à la boutique, vous prenez ce modèle-là, je ne connais pas le nom, mais vous allez voir le vendeur, vous allez voir le patron, il connaît exactement le modèle de chaussures qu'il vous faut, et vous allez prendre ce modèle-là, et vous verrez, ça va tout de suite aller mieux. Et c'est là que j'ai découvert le minimalisme. Waouh. Bah écoute, Je pense que ce sera une très bonne conclusion pour l'épisode d'aujourd'hui, et justement, dans l'épisode de demain, on reviendra sur tes péripéties avec le minimalisme, ou plutôt ton amour du minimalisme, avant de conclure sur l'épisode de vendredi sur minimalisme, maximalisme, entre les deux, quelles sont tes bonnes pratiques. Ah, j'adore ça, j'adore. À demain. Super, à demain. Parfait, à demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez ohana_3 sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.